Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Ces derniers temps, la conjoncture s'annonce morose en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies, incitant les investisseurs les plus craintifs à se retirer du marché. Mais si cette baisse subite que l'on a connue au cours de cette année 2018 est synonyme d'un déclin des crypto-monnaies pour certains, la thèse adverse est également soutenable. Raison pour laquelle je vais vous exposer 5 indicateurs raisons qui défendent l'hypothèse selon laquelle le marché des crypto-monnaies connaîtrait une nouvelle hausse d'autant plus importante que celle qui l'a précédée. En effet, la crise que l'on a connue est survenue à cause de l'extrême popularité qu'a connue le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général, invitant de nouveaux investisseurs à investir leurs capitaux sans réellement qu'ils ne sachent dans quoi ils investissaient et quelle était la technologie qui se trouvait derrière les crypto-monnaies dans lesquelles ils investissaient. On pense notamment au scam de BitConnect et de cette pyramide de Ponzi qui a fait pas mal d'ombre et qui a décrédibilisé en fait les crypto-monnaies et notamment le marché des ICO. Donc cette crise n'est qu'un moment transitoire qui s'achemine vers une nouvelle hausse, vers une nouvelle dynamique haussière. Et donc je vais vous présenter 5 raisons, 5 éléments de réponse qui se basent notamment sur des faits et des statistiques qui penchent pour la thèse d'une nouvelle hausse du marché des crypto-monnaies. Et bien entendu, il s'agit avant tout de mettre en avant la technologie avant le token, que ce soit l'image du Bitcoin, de l'Ethereum ou tout ce qu'il s'ensuit. Donc la première raison que je voulais vous montrer, vous exposer, et bien tout simplement, c'est les frais de minage d'un Bitcoin. Donc je prends l'exemple du Bitcoin, mais ça pourrait être également une autre crypto-monnaie, étant donné que la plupart des crypto-monnaies, le cours de ces crypto-monnaies est indexé sur le Bitcoin, ce qui signifie que si le Bitcoin fluctue à la hausse, eh bien le marché a tendance à suivre cette dynamique haussière et inversement. Eh bien, tout simplement, avec l'extrême utilisation et bien la popularité qu'a connue Bitcoin, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent le réseau, ce qui entraîne une hausse de la difficulté de vérification des transactions et donc de la rentabilité tout simplement des mineurs. En fait, l'algorithme de vérification des transactions repose donc, comme vous le savez, sur le proof of work, ce qui signifie que les mineurs, grâce à leurs machines et leurs ordinateurs, que ce soit des ASICs ou des ordinateurs customisés, vont réaliser un certain nombre de calculs mathématiques pour pouvoir vérifier les transactions. Cependant, ils ont des frais tout simplement en électricité à supporter et ceux-ci doivent être inférieurs tout simplement au prix de vente du Bitcoin pour qu'ils puissent réaliser des profits. Or, on est en train d'atteindre un seuil critique où le prix du Bitcoin est inférieur à ce seuil de rentabilité. Ce qui signifie que les mineurs, du moins dans les pays où cela n'est plus rentable en fonction du coût de l'électricité, ne vont plus être tout simplement ne vont plus être incités à miner du Bitcoin, ce qui va donc réduire en fait le nombre de mineurs et donc ce qui va geler le réseau. Problème majeur puisque en fait le Bitcoin sans son réseau ne peut pas être utilisé, ce qui signifie donc que seule une hausse du prix du Bitcoin pourrait résoudre ce problème. Et dans le pire des cas, on pourrait également envisager un fork, mais là ce serait quand même un scénario assez catastrophique. Et donc je vous mettrai évidemment tous les liens des articles que je vous présente en vidéo pour que vous puissiez approfondir vos recherches. Et donc si on regarde le tableau, un récapitulatif de l'ensemble tout simplement des pays et des frais d'électricité, combien ça coûte de miner un Bitcoin en fonction de son pays de résidence, on peut voir que ça fluctue énormément pour les pays les plus riches avec un coût en fait en électricité qui est relativement important et qui n'incorpore pas en fait l'investissement initial, c'est-à-dire l'achat de l'ordinateur ou d'une machine ASIC. Donc ça c'est uniquement ce que vous payez en électricité et non pas l'investissement initial réalisé pour pouvoir vous procurer un ordinateur ou une machine de minage. Donc vous pouvez voir que ça fluctue pas mal, on peut aller de 3 000 $ pour les pays les moins chers jusqu'à 11 000 pour le cas de l'Irlande. Et si on regarde la France, ici on peut voir que en fait, miner un Bitcoin revient actuellement à approximativement 7 930 $.
Or, le prix du Bitcoin, à l'heure où je tourne la vidéo, se vend à 6300 $, ce qui fait donc une perte sèche d'environ 1500 $. Donc, à chaque fois que vous minez un Bitcoin, c'est-à-dire avec votre machine, eh bien vous perdez, si vous le revendez à l'heure actuelle, à son cours actuel, 1500 $. Ce qui, tout simplement, eh bien, est une perte sèche, un synonyme de moins-value. Et donc, forcément, les mineurs ne recherchent pas à perdre de l'argent, mais plutôt à en gagner. Et donc, la seule solution qui s'annonce pour le moment, eh bien, ça serait une hausse du Bitcoin pour que les mineurs puissent continuer à réaliser des profits, eh bien, qu'ils ne se tournent pas vers une autre crypto-monnaie. Et dans ce cas-là, ça risquerait de geler en fait le réseau. Donc ça, c'est la première raison. Donc si vous voulez, pour tout simplement calculer la rentabilité de votre machine en fonction du coût en électricité, vous pouvez aller sur CryptoCompare et vous aurez directement en fait toutes les données dont vous avez besoin pour savoir si vous pouvez réaliser un profit ou non en fonction de la consommation en électricité de votre machine et de sa rentabilité, de sa puissance de minage. Et donc là, il faut savoir que en France, par exemple, eh bien, le prix d'un kilowattheure s'évalue à 14 centimes. Donc à vous eh bien, de renseigner le champ ici, ce qui correspond environ eh bien, à 16 centimes de dollars. Ensuite, la deuxième raison que je voulais exposer, eh bien, tout simplement, si on se réfère à ce graphique ici sur le cours du Bitcoin depuis sa création, donc je l'ai raccourci entre avril et juin 2018, pour que 2017 et 2018, sur l'année 2017-2018, pour que vous puissiez comprendre en fait un phénomène qui est tout à fait normal et en fait qui est observable sur les autres marchés financiers et notamment sur les autres marchés financiers. Donc c'est tout à fait ce qui se passe en l'occurrence lorsque on a ici une inflation exponentielle comme on a eu ici en janvier, enfin à son apogée en janvier 2018, et bien tout simplement c'est qu'il y a une grosse hype autour du marché des crypto-monnaies. Il y a eu les médias qui s'en sont mêlés, on a eu une publicité permanente autour du marché des crypto-monnaies et donc forcément c'est arrivé à l'oreille de nouveaux investisseurs, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qui ne connaissaient absolument rien et qui ont parié sur le Bitcoin comme ça, vraiment sur un facteur totalement hasardeux, en n'y connaissant absolument rien. Et donc ici on peut voir qu'on a carrément une falaise, c'est monté d'un coup extrêmement rapidement. C'est pour ça notamment qu'on a parlé de bulle spéculative et ça a augmenté de façon exponentielle. Pourquoi? Eh bien en fait c'est parce que c'était à partir de là en fait, à partir d'ici environ en novembre, décembre, eh bien les médias s'en sont mêlés, ça a fait une publicité permanente pour le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs sont rentrés dans le marché, ce qui a fait gonfler les prix, alors qu'en réalité, le Bitcoin était déjà surévalué. Bien entendu, il devait poursuivre son ascension, mais de façon beaucoup plus lente. Ici, ça a fait en fait une tension inflationniste, et donc du coup, les agents ont perdu confiance dans la valeur du Bitcoin lorsqu'il a atteint son apogée à 19 000 $, donc il est monté jusqu'à 20 000 sur certaines plateformes d'échange, et à partir de ce seuil, eh bien en réalité, on a eu tous les petits investisseurs qui n'y connaissaient rien, qui ont commencé à paniquer et qui ont commencé à revendre. Et en fait, on est dans cette phase-là où le marché des crypto-monnaies est en train de purger tous ces investisseurs qui ne croient pas réellement dans les crypto-monnaies et qui n'avaient adopté que des comportements opportunistes en se disant « c'est marrant, tiens, le Bitcoin, si j'investis dans un Bitcoin, eh bien, je vais devenir millionnaire ». Cette façon de penser-là, ce type d'investisseur-là, eh bien en fait, le marché est en train de tous les évacuer puisqu'ils sortent en fait du marché. Ils sont en train de revendre tous leurs capitaux en Bitcoin, tout ce qu'ils ont investi. Et donc finalement, on est dans une phase d'assainissement du marché des crypto-monnaies où tous en fait, les investisseurs qui étaient rentrés dans la phase exponentielle, la phase haussière du Bitcoin, sont en train de se retirer du marché. Et donc ça, c'est pas plus mal puisque ça redonne de la crédibilité à la technologie et pas simplement sur sa valeur pécuniaire, sur la valeur pécuniaire du Bitcoin. Voilà, donc ça c'était la deuxième raison. La troisième raison, et pas des moindres, on a souvent fait le parallèle
entre la bulle Bitcoin, ce qu'on a appelé la bulle Bitcoin, puisque maintenant, étant donné qu'on connaît la suite de son apogée, donc à 20 000 dollars, et qu'il s'est effondré quand même, il faut le dire, il a perdu 3 fois de sa valeur, eh bien, on l'a souvent comparé à la bulle Internet des années 2000, mais en mal. Alors qu'en réalité, si on regarde ces deux phénomènes qui sont relativement proches, même si pour l'instant on n'a pas assez de recul pour savoir s'ils sont eh bien, similaires dans le temps, eh bien, en fait, si on compare ces deux bulles, entre guillemets, eh bien, on se rend compte que si le Bitcoin suit la trace de la bulle Internet des années 2000, eh bien, il est voué à perdurer et à s'imposer dans l'univers financier, dans le domaine financier, puisque si on regarde la liste des entreprises avec la plus forte capitalisation aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve dans le top 10? Que des entreprises qui appartiennent à l'univers Internet, que ce soit Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon qui a un site Internet, ou encore Alibaba, Facebook. Et donc il y en a quand même pas mal dans le top 10 qui sont des entreprises issues d'Internet. Ce sont eux les géants, les nouvelles entreprises qui ont la plus forte capitalisation. Alors pourquoi critiquer la bulle du Bitcoin si ces crypto-monnaies sont vouées à suivre la même lignée que la bulle Internet? Eh bien, ça ne serait que bénéfique puisqu'elles arriveraient finalement à s'imposer dans le paysage financier dans 10 ans, 15 ans et devenir les futurs leaders. Bien entendu, il ne s'agit pas d'entreprise, il s'agit de crypto-monnaies, mais à l'instar d'Ethereum, par exemple, qui a développé la technologie des smart contracts, pourquoi pas ne pas miser sur cette entreprise qui pourrait peser vraiment énormément à l'avenir. Et donc là, ici, si on compare tout simplement le schéma d'une bulle spéculative à celui du Bitcoin, eh bien, on voit quand même qu'il y a une grande similarité. Vous voyez que ici, ça suit la phase haussière et puis ensuite, on a une phase descendante qui est rythmée par de petites hausses, mais au final, on s'inscrit dans une tendance bien baissière par rapport à ce qui a précédé. Eh bien, on voit quand même qu'il y a une grande similarité entre les deux graphiques. Néanmoins, on le sait, il y a eu un pic spéculatif qui a été causé à cause de l'extrême popularité et la publicité qui a été faite sur le Bitcoin à cause des médias. Mais maintenant, on est dans une période d'assainissement et donc le marché est voué à regagner de la crédibilité et donc à attirer les investisseurs qui sont réellement soucieux en fait de prendre en compte la technologie qu'il y a derrière chacune des crypto-monnaies. Bien entendu, il y a des milliers de shitcoins ou d'ICO, hein, si on fait la comparaison entre tout simplement la bulle Internet et ce qu'on a appelé donc la bulle crypto, eh bien on pourrait dire que les IPO, donc c'était toutes les startups qui ont inondé le marché au cours des années 2000, eh bien ça pourrait être comparé tout simplement aux ICO frauduleuses qu'on connaît également dans tout simplement le domaine des crypto-monnaies. Donc vous voyez, il y a pas mal de similarités, mais si ça suit la même lignée que la bulle Internet, eh bien tout est bénéfique en réalité, puisque ça annonce une hausse qui serait d'autant plus marquée que celle qui a précédé. Bien entendu, elle serait quand même plus lente, mais elle ne se traduirait pas par une baisse comme on a connu au cours de l'année 2018. La quatrième raison pour laquelle le marché est voué à s'inscrire dans une dynamique haussière, c'est tout simplement l'accessibilité du marché et notamment l'accessibilité aux crypto-monnaies. On a eu énormément de plateformes d'échange qui sont arrivées sur le marché au cours de l'année 2017-2018. Je pense notamment à KuCoin qui en une semaine, par exemple, au pic notamment de popularité des crypto-monnaies, a recensé plus de 100 000 inscriptions. On a eu notamment les plateformes comme Bittrex qui ont dû suspendre des inscriptions du fait du nombre de demandes qui était trop importante. La plateforme n'était pas suffisamment ne disposait pas des moyens suffisants pour gérer autant de comptes et donc ça montre en fait à quel point eh bien, le marché des crypto-monnaies, les crypto-monnaies en général eh bien, deviennent de plus en plus accessibles. Ça devient d'autant plus un actif financier qui est de plus en plus liquide. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait,
Le taux de liquidité d'un actif, c'est sa capacité à être convertible en monnaie fiat, donc des euros, des dollars, etc. C'est sa capacité à être utilisé comme un moyen de paiement. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 2 voire 3 ans de transformer ces crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, donc par exemple des euros, et de les verser sur son compte bancaire. Donc c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins d'intermédiaires et ça incite les investisseurs à se lancer dans l'univers des crypto-monnaies. Si on prend l'exemple de Coinbase, par exemple, qui est l'une des plateformes les plus utilisées et qui a connu une expansion vraiment très importante au cours de l'année 2017 et 2018, si on regarde les statistiques, c'est assez impressionnant quand même, puisque sur l'ensemble des sites qui existent dans le monde, il figure à la 1481e place. Et il faut savoir qu'il a perdu énormément de place depuis la baisse du marché des crypto-monnaies, mais il était dans le top des 500 sites les plus visités. Donc c'est énorme. Et dans la finance, vous voyez qu'il est 54e. Et aux États-Unis, il figure à la 627e place. Donc vous voyez quand même que c'est un poids lourd dans tout simplement l'univers Internet. Et vous avez donc comme ça toutes les statistiques qui sont recensées. Vous avez 33 par exemple, 33 millions de visites par mois ou par jour, il me semble, je ne sais pas exactement, oui, il me semble que c'est par jour. Et vous pouvez voir que ça a vraiment baissé. On a atteint en décembre 2017 173 millions de visites, donc ce qui est vraiment énorme. Et vous avez ici toutes les statistiques, la provenance des utilisateurs, etc. Je vous invite à aller checker tout ça pour vous rendre compte de l'ampleur du phénomène qui est tout simplement le développement des plateformes dédiées aux crypto-monnaies, aux échanges de crypto-monnaies. Donc ça, c'est la 4e raison et qui n'est pas des moindres, c'est l'accessibilité qui est devenue vraiment beaucoup plus simple qu'auparavant. La 5e raison, et qui est sans doute la plus importante, en tout cas à mes yeux, c'est le développement de la blockchain. Et c'est l'intérêt que porte la technologie qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Si Bitcoin est souvent associé de façon emblématique à la blockchain, son utilisation va forcément faire penser à ce token, le Bitcoin, créé par Nakamoto, bien entendu. Si on pense à la blockchain, on associe forcément le Bitcoin. Et donc là, par exemple, vous avez un article qui vous recense les 10 plus grandes entreprises du monde qui s'intéressent à la technologie blockchain. Alors, bien entendu, ils ne vont pas forcément, ces grandes entreprises ne vont pas forcément investir dans le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Néanmoins, elles vont lui donner une couverture médiatique en s'intéressant à la blockchain. Même phénomène qui a déclenché le pic spéculatif fin 2017. Et donc forcément, ça va donner de la crédibilité tout d'abord au Bitcoin, à la blockchain et aux autres crypto-monnaies, ce qui va faire gonfler leur prix. Et donc, tout simplement, ça va s'inscrire dans une dynamique haussière du marché des crypto-monnaies. C'est donc l'hypothèse qui était défendue à la base. Et donc, si vous voulez savoir les 10 entreprises les plus importantes qui s'y intéressent, là, vous avez tout simplement toutes ces entreprises qui sont recensées. Vous avez par exemple le groupe JP Morgan, le groupe financier JP Morgan. Et puis ça se voit notamment à l'intérêt que portent les sociétés financières de plus en plus à Bitcoin. On a eu l'indexation des contrats à terme. On a eu notamment le groupe financier des Rockefeller qui s'est intéressé à Bitcoin. Il y a vraiment de plus en plus de gros poissons qui s'intéressent au marché des crypto-monnaies. Ils voient qu'il y a moyen de se faire des plus-values et donc ça donne de la crédibilité à la technologie, à la blockchain, mais également à son prix puisque des investissements sont réalisés. On achète du Bitcoin pour pouvoir réaliser une plus-value et c'est notamment des groupes financiers qui ont un poids réellement vraiment très important dans la sphère tout simplement du business et dans l'univers financier. Donc voilà, donc par exemple vous avez Facebook qui a exploré les possibilités relatives à la blockchain. Vous avez plein d'entreprises comme ça, vous avez Apple et vous avez vraiment plein d'entreprises qui s'intéressent de plus en plus à cette opportunité qui est la blockchain et qui est associée implicitement aux crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces 5
arguments, ces 5 indicateurs vous auront bien tout simplement montré, où vous aurez pu mieux comprendre pourquoi eh bien, le marché des cryptos n'est pas voué à disparaître et bien au contraire, il va s'inscrire dans l'avenir dans une dynamique haussière et du moins c'est tout ce que ces indicateurs nous montrent, enfin c'est présage tout simplement. Et donc voilà, les crypto-monnaies ne sont pas mortes. Ce n'est pas parce que le marché connaît une baisse subite après une hausse exponentielle qu'il faut s'affoler. Les crypto-monnaies, la technologie qu'il y a derrière persiste, même s'il y a énormément de scams relatifs aux ICO. Comme dans tous les domaines, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui circule, eh bien, il y a forcément des arnaques. Néanmoins, la technologie, et notamment je pense à Ethereum qui a un potentiel monstrueux, sont des entreprises qui, à l'instar de la bulle Internet des années 2000, pourraient demain être les plus grandes entreprises avec la plus grande capitalisation. Il se peut qu'une entreprise adopte Ethereum et développe un concept notamment en se basant sur les smart contracts, qui pourrait devenir une entreprise vraiment très intéressante qui proposerait des services décentralisés avec l'exécution des contrats et qui permettrait, comme vous le savez, de pallier tout simplement au manque de confiance qu'il peut exister au cours des échanges commerciaux qu'on connaît par exemple dans la vie de tous les jours. Et c'est notamment ce que veut résorber, ce que veut bien tout simplement résoudre le projet Ethereum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, c'était Felgab. Ciao.